c'est quoi les bienfaits de ce cadeau. La gratitude, c'est la clé par excellence de notre bien-être. Tout à l'heure, vous avez dit, on veut être bien. Le cerveau vous a envoyé le message qui est tout à fait normal et humain, c'est être bien. On se bat pour ça. On veut la paix, on ne veut pas la guerre, on veut l'amour et on ne veut pas la haine, on veut réussir et on ne veut pas échouer. Donc, très, très bien. Donc, on veut toujours réussir. Donc, la gratitude, c'est cette clé par excellence de notre bien-être. Et la gratitude, il faut l'expérimenter. Pendant des années, je vais vous dire, je l'ai expérimenté cette année. Pendant des années, moi, je disais toujours, alhamdoulilah, wa shukru lillah, merci, merci, merci. Mais je le disais, c'est devenu un automatisme. C'était devenu un automatisme. Et donc, alhamdoulilah, wa shukru lillah. Alhamdoulilah, wa shukru lillah, ça s'expérimente. Quand vous allez l'expérimenter, une fois qu'on va finir la conférence, vous allez voir que quand on l'expérimente, la gratitude, c'est comme quand on muscle, quand on est en train de brainer des muscles. Donc, c'est un travail à faire en conscience. Donc, la gratitude, ce ne sont pas que des paroles. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez un peu c'est quoi la gratitude, comment je la vois. Alors, on va prendre 3 personnes. On va prendre donc les personnes, on va prendre Nejia Belge. On va prendre Souleymane Belhaj s'il le permet. Tu le permets, Souleymane? Et on va prendre Maria Bishra. Donc, ces 3 personnes. Donc, on vient, on les appelle. Bonjour, bonjour. Vous êtes invités. Voilà, vous avez un cadeau. On va vous offrir une très belle ferme, une magnifique ferme, une ferme à 100 km de Casablanca. C'est bon, Souleymane, tu permets? Très bien, merci beaucoup. Donc, on va vous offrir, Madame Bishra, Nejia Belge, Souleymane Belhaj, 3 fermes, elles sont à vous, elles vous appartiennent. La ferme, à l'intérieur, il y a tout ce que vous voulez, il y a tout ce que vous voulez. La paix, vous avez le spa, vous avez à manger, il y a l'abondance en tout, et puis la paix. Et puis, c'est à 100 km de Casa, mais la condition, c'est que dès que vous rentrez, avant de rentrer à la ferme, il faut que vous laissiez vos problèmes à l'extérieur. Les problèmes sont là, ils existent. C'est ça l'imperfection. Le mal existe, les problèmes sont là, les conflits, nous avons tous nos problèmes, tous nos conflits, etc. Donc, Najia, elle réfléchit et elle prend cette clé et elle décide de déménager de Casablanca, bien qu'elle ait son boulot sur Casablanca, et elle se dit, je vais habiter dans cette ferme et je vais profiter de ce cadeau, de cette chance qu'on m'a donnée, et je vais y habiter. Et en rentrant chez moi, j'oublie tout, et je m'éclate, je me fais du bien. Très, très bien. Najia, quand elle repart à son travail, elle se dit, elle est bien, elle est en forme, elle a fait son massage, elle a bien mangé, elle a rigolé, c'est la joie. Donc, dans cette ferme, il y a de la joie. Donc, elle repart au travail joyeuse, bien, malgré les problèmes, elle arrive à affronter les problèmes parce qu'elle a cette énergie en elle qui lui permet d'affronter les problèmes qui sont des problèmes humains. Maintenant, Souleymane Belhaj reçoit la même clé, dont une ferme mitoyenne, magnifique, belle, extraordinaire, le spa, il y a tout, on mange à volonté, il a tout ce qu'il veut. Sauf que Souleymane a décidé d'aller dans cette ferme et ne pas y habiter, rester sur Casa, il ne veut pas quitter Casa, il ne veut pas quitter les problèmes, mais il ira à cette ferme les week-ends ou quand vraiment il est fatigué, quand vraiment ça ne va pas, il va y aller pour se reposer. Donc, ce n'est pas comme Najia qui a décidé d'y aller, d'y habiter et de profiter à fond. Donc, Souleymane va en profiter que quand il en aura besoin. Très bien. C'est un choix. Maintenant, Maria, on vient, on lui donne la clé de la gratitude et elle dit, non mais ça va pas quoi, mais tu rigoles, ne me dis pas que c'est vrai. Non, mais vous vous foutez de moi, ça c'est une blague, c'est un poisson d'avril. Non mais attends, moi j'ai des problèmes, j'ai un tas de problèmes à régler, je n'ai pas que ça à faire. Bon, je prends la clé, mais Maria ne s'autorise pas. Elle ne s'autorise pas. Avec le cadeau qu'on lui fait, il y a des personnes qui
هذيك الخبيزه لاله غادي نخليوها gratitude. بالصحه والعافيه. Voilà, s'il vous Les plaît. micros, s'il vous plaît. Les micros, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc Maria, elle ne profite pas de cette ferme, elle garde la clé, elle n'y va pas, elle n'y croit pas, elle ne s'autorise pas cette chance, elle s'autorise pas cette chance et elle reste dans ses problèmes. Alors elle dit, moi je n'irai que quand mes problèmes seront résolus. Si Maria ne sait pas que les problèmes il y aura toujours des problèmes. On ne résout pas les problèmes d'un coup. Il y aura toujours des problèmes. C'est ce qu'on appelle les conflits et les problèmes insolubles. Donc, elle ne profite pas. Et celle qui a vraiment profité, c'est Najia Kbej. Celui qui en a profité de manière, c'est Soulemi. Ils ont tout compris, mais Maria n'a rien compris. Et bien voilà, la gratitude, c'est ça. Cette clé, c'est cette gratitude. Najia a pu l'expérimenter. Elle a dit oui déjà, parce que la gratitude est un cadeau divin. Ne pas accepter ce cadeau divin, ne pas en faire un précieux, de garder un cadeau divin. Imaginez qu'on vous offre juste une bague précieuse. Vous allez mettre dans un écrin, elle est précieuse. Et bien, ce cadeau divin, la gratitude, c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau de ton Créateur. Il te dit, tiens, serre-le. Si je ne le prends pas, c'est comme si je snob mon Créateur. Si je ne le prends pas, c'est comme si je me dis, Maria ne s'autorise pas, donc elle n'y croit pas, elle n'a pas confiance. Eh bien oui, il y a des personnes qui pensent plus aux problèmes, à leurs problèmes, à la vie, aux problèmes, et ils oublient ce cadeau qui est magnifique, un cadeau qui va leur donner vraiment énormément de belles choses. Et c'est quoi la gratitude? Vous allez voir, on en parle depuis des siècles et des siècles, et je vais vous en parler tout à l'heure. La gratitude, c'est cette capacité de focaliser sur ce qui est beau, sur ce qui est bien, ce qui est bon. C'est en résumé voir le côté positif de notre vie. C'est comme une caméra, je vois la nature, je vois ce qui est beau, ben, je ne vais pas aller m'attarder sur ce qui n'est pas beau. C'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas belles, il y a des problèmes dans la vie, il y a des catastrophes, mais quand je focalise beaucoup, vous allez voir ce qui se passe dans le corps, quand je focalise sur tout ce qui est mal, alors autant profiter de ce cadeau, comme fait Najia, elle affronte les problématiques, elle les voit les problématiques, mais elle va chez elle se reposer, elle profite de ce trésor et vous allez mieux comprendre. La gratitude, c'est aussi dire shukran, merci au Créateur pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'on a déjà, pour toute la respiration, la santé, tout ça, l'oxygène, etc. Juste le fait de mentionner les bienfaits du Créateur, c'est un remerciement. Le fait juste de dire waouh, alhamdoulilah, ça, c'est Dieu nous dit la in shakartum la azidannakum. Chaque fois que vous remerciez le Créateur pour ce qu'il vous a donné, pour ce qu'il nous a donné de simple, juste les yeux avec lesquels on voit, mais c'est un trésor. Ce nez avec lequel on respire est un trésor. Cette bouche avec laquelle je parle est un trésor. Tout ça, c'est des choses. La dent, une seule dent, c'est un cadeau de Dieu, je dirais. Alors que si je perds une dent, eh ben, il va falloir la remplacer par une dent artificielle qui coûte cher. Alors que moi, Dieu m'a donné quelque chose de gratuit. Il m'a donné mes mains, l'essence, tout ça. Remercier Dieu, la in shakartum, c'est pas je remercie que quand je reçois. Je remercie, comme disait Maria, quand je réglerai mes problèmes, quand j'aurai ça, quand je pourrai faire, je vais profiter de la ferme. Non, profite de ta ferme comme Najia et comme Souleyman. Donc, c'est dire shukran, c'est remercier, c'est dire shukran aux personnes chères à notre cœur. C'est dire, parce que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas son Créateur. Apprendre à dire merci, c'est très simple, mais le dire en conscience, ça c'est de la gratitude. Ben, vous l'avez bien compris, la gratitude c'est un choix de vie. Ce n'est pas quelque chose c'est un choix de vie. Je choisis de remercier le Créateur pour ce qu'il m'a donné. D'accord? Donc, là maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, et je voudrais que vous le notiez, si vous arrivez à l'avoir. C'est un livre de Samuel Stemmer, Jamais le soleil ne voit l'ombre. Et là, je veux vous dire,
Un passage qui m'a touchée. Seymour Samuel dit de tout temps aux quatre coins du globe, l'homme s'est aperçu que l'abondance dans sa vie dépendait de la gratitude qu'il exprimait. Donc, l'abondance dans sa vie dépendait de la gratitude qu'il exprimait. Et il dit, le Coran dit, si vous êtes sincèrement reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits. La in shakartum la azidannakum. Le bouddhisme dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, la gratitude, c'est un cadeau divin où il ne fait pas la différence entre le riche, le pauvre, ou bien pas de distinction de race, de religion, c'est l'humanité tout entière à qui a été remis ce trésor précieux. Le bouddhisme dit, la gratitude et la joie sont notre raison d'être. Très bien. La Bible dit, à tout homme qui a de la gratitude, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. La Torah dit, rendez grâce au monde pour tout ce qui existe entre ciel et terre et récoltez le fruit de ses louanges. Les Amérindiens disent, remerciez chaque matin, le matin, pour votre force ou préparez-vous à la perdre. Les Égyptiens disent, la gratitude est l'astre qui éclaire la vie. Et la science dit, à toute action s'oppose une réaction de force égale. À toute action, ça c'est pour les gens qui sont pas très dans la religion, dans le truc, la science, elle a démontré qu'à toute action s'oppose une réaction de force égale. Gratitude, je reçois. La in shakartum la azidannakum. Il répète, il dit, la vie nous a offert 86 400 secondes aujourd'hui. En avez-vous utilisé une pour dire merci? Posons-nous cette question. Nous avons deux grands choix, dit-il, dans la vie. Rayonner de l'énergie ou aspirer de l'énergie. C'est un choix de vie. Alors moi, je vous demanderai qu'on puisse nous poser la question tous les soirs. Est-ce que je veux prendre ma vie en main pour aller bien ou je veux m'enliser dans une énergie destructrice? La vie nous redonnera ce que nous lui avons donné. Donc, l'habitude, ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé par vraiment, tout le monde en parle. C'est-à-dire, dans toutes les religions, c'est devenu un cadeau précieux. Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient pour nous ou bien on va le laisser de côté en se disant, ouais, c'est rien, qu'est-ce que c'est? Non, c'est quelque chose, vous allez voir maintenant, les bienfaits de la gratitude. Alors, Fatem Zara, je te laisse... Fatem Zara, je te laisse traduire. Oui. Fatem Zara. Comme ça, on passe au bienfait de la gratitude. Alors, tu synthétises, d'accord, s'il te plaît. Donc, alors, en général عامة ناجية ماريا هنايا تكلمت لنا على الحمد والشكر. عطاتنا مثال، قالت لنا 3 ديال الناس كل واحد فيهم تعطات ليه يعني واحد الفيرما يعني فيها كل شيء متوفر. 3 ديال الاختيارات مختلفة كانوا. كاين اللي قرر باش أنه يمشي يجلس فيها يسكن فيها، كاين اللي قرر أنه يمشي لها 2 المرات في الأسبوع، وكاين اللي رفض قالك لا أنا عندي بزاف ديال المشاكل خاصني حتى نحل المشاكل ديالي عاد نمشي لها. دونك هنايا 3 ديال الناس تعطات لهم نفس النعمة وكل واحد كيفاش استقبلها. كاين اللي خداها حمد الله عليها واستمتع بها، وكاين اللي رفضها، وكاين اللي يعني حدد لها واحد الفترة فين يتمتع بها. فالفكرة هي أنه
الحمد أو الشكر هو نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهو شي حاجة اللي كاينة في جميع الديانات، كلهم كيتفقوا على أنه إلا يعني الخالق ديالك عطاك واحد النعمة كيخصك تحمدوا عليها وكيخصك تشكروا عليها. عندنا في القرآن القرآن كيقول إن شكرتم لأزيدنكم، يعني كل ما شكرتيوني كل ما غادي نزيدكم. وسبحان الله أحسن دعاء كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو اللي هو الحمد لله. أحسن الذكر كان لا إله إلا الله، وأحسن دعاء كان هو الحمد لله. إذن الحمد هو واحد القوة، هو شنو هو القوة ديالنا أو قوة التركيز على الحاجات المزيانين اللي عندك، الحاجات النعم اللي عطاك الله سبحانه وتعالى. منين انت كتشوف راسك عندك يعني عينيك، عندك ودنيك، عندك نيفك، عندك هادو كلها نعم، عندك صحة جيدة، عندك الماء، عندك الهواء، هادو كلهم نعم عندك كيخصك تحمد الله عليهم وكيخصك تشكره، وكل ما شكرتي الله كل ما غادي يزيدك من النعم ديالو. Je Bravo, pense Ali. que ça c'est en général. Voilà. On est dans les généralités. Ok, à toi, Marie. Maintenant, scientifiquement, les scientifiques se sont vraiment intéressés à le trésor de la gratitude. Ils sont allés chercher, fouiner, expérimenter, et c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse, Inch'Allah. Et les bienfaits de la gratitude sont nombreux. Et donc, les scientifiques, les psychologues de renom ont travaillé sur une recherche. Alors, ils ont trouvé que ça améliore notre santé émotionnelle, la gratitude, le fait de focaliser sur ce que j'ai et non pas sur ce qui me manque. Je focalise sur Ni'am que m'a donné Sederbi et non pas sur ce que je n'ai pas. Eh bien, quand je focalise sur ce que j'ai et que je remercie Sederbi, chaque fois que je remercie Dieu pour ce que j'ai, il me donne une énergie magnifique et c'est un plus, c'est toujours un plus qu'on reçoit, c'est du bénéfice. Ça améliore notre santé émotionnelle, ça réduit le stress énormément, ça réduit le stress, ça améliore le système immunitaire, surtout en ces temps de corona, ça améliore également notre relation aux autres et la liste est longue. Comme quoi, ça, c'est les découvertes qui ont été faites et je voudrais vous inviter à aller voir ce que Chris Peterson, qui est un professeur de psychologie à l'université de Michigan, il a fait une recherche extraordinaire pendant plusieurs années avec ses étudiants. Donc, c'était une expérience, une recherche qui a duré des années. Et qu'est-ce qu'il demandait à ses étudiants? Il leur disait, chaque fois, avant de commencer le cours, il leur disait, vous allez écrire une lettre de gratitude à une personne qui compte dans votre vie. Tout le temps. Alors, écrivez-la et il leur donnait 15 minutes pour écrire cette lettre de gratitude. Et il le faisait tout le temps et tout le temps. C'était un exercice qu'il faisait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette lettre de gratitude que ces étudiants écrivaient à la longue en remerciant une personne ou en remerciant le créateur ou en se remerciant eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait, remerciant le professeur, remercier les personnes qui nous sont chères, et ben ça leur procurait un sentiment de bien-être qui durait. Donc, cette expérience d'écrire une lettre de gratitude a fait que ces personnes-là ont commencé à avoir un sentiment de bien-être durable et ils ont démontré que la gratitude était créatrice de joie. La gratitude crée la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas attendre de recevoir pour dire merci. Il faut dire merci et en disant merci, tu es sûr pourquoi? Parce que Dieu est grand, Dieu, c'est lui qui détient l'univers avec toutes ses richesses. Donc, quand je lui dis merci, même si je n'ai pas encore reçu et que je le remercie pour ce que j'ai, il me donne, il y a de l'abondance, c'est la ferme de Nejia Kbej. Nejia Kbej, quand elle rentre dans cette ferme, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve tout, elle trouve à manger, à boire et tout. Ben, c'est comme ça, il faut expérimenter ça. Donc, ça a été expérimenté par Chris Peterson et ses étudiants. Donc, ils avaient moins de stress, leur immunité était meilleure, leur relation était excellente. Donc, qu'avec une lettre de gratitude.
Je vous invite également à aller chercher, parce que c'est très important, les recherches du docteur Martin Seligman, le père de la psychologie positive. C'est quoi la psychologie positive? C'est carrément focus, il regarde ce qui est bon, dire ce qui est bien, focaliser sur ce qui est bon, sur ce que j'ai et remercier. Une fois que tu le fais et tu le refais et tu t'exerces à le faire comme un muscle, tu t'exerces, eh ben, tu vois un changement. Et cette année, j'ai exercé la gratitude comme il se doit et je vous assure que j'ai récolté les fruits de cette gratitude. Ce que je ne faisais pas avant. Avant, c'était automatique. Alhamdulillah, shukroulillah. Oui, alhamdulillah. Mais ce n'était pas conscient, ce n'était pas, je l'expérimentais pas comme je l'ai expérimenté depuis le décès de maman. Donc là, aujourd'hui, vraiment, je récolte les fruits de cette gratitude, de cette confiance que j'ai toujours eu en divers, mais ce cadeau, je l'ai pris. Ce cadeau, j'en ai fait comme Najia Kbej, j'ai accepté ce cadeau, j'ai pris cette ferme, et je me dis merci et je sais que je vais recevoir. Je sais, j'ai confiance au Créateur. Donc, et puis, je vous invite aussi à lire le livre de Florence Servan-Schreiber, Les 3 kiffs par jour. Alors, Florence Servan-Schreiber, elle avait vécu elle était au fond d'un puits carrément mal, très, 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 très mal. Et ben, elle a fait cet exercice des 3 kiffs par jour. Donc, son prof, Martin Seligman, elle s'est inspirée des recherches de Martin Seligman. Et donc, elle a écrit ce livre. Et je vous assure qu'aujourd'hui, allez voir cette femme, elle c'est ses 3 kiffs par jour et sa vie a complètement changé. Elle a commencé à focaliser sur ce qu'elle a. C'est un travail à faire parce que de nature, l'être humain, il focalise toujours sur ce qui ne va pas. Il focalise toujours sur ce qu'il n'a pas. On focalise toujours sur ce qui me manque. Et le fait de dire, ouais, ça me manque, je suis dans le manque, j'attire le manque. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la science a dit que toute action s'oppose à toute action s'oppose une réaction de force égale. Ça veut dire, chaque fois que je focalise sur le manque, je reçois le manque. Je récolte le manque. Chaque fois que je focalise sur ce qui est mal, je récolte le mal. C'est comme ça. Donc, on a un cadeau. Pourquoi ne pas l'utiliser? Beaucoup de personnes l'ont utilisé. Je l'ai expérimenté moi-même. Donc, voilà. Et il faut comprendre que la vie, elle a son côté face lumineux, comme j'ai dit tout à l'heure, et son côté pile sombre. Et donc, il faut l'accepter. Alors, pour qu'on puisse cheminer, nous devons accepter cette loi de l'univers. Le fait de l'accepter, c'est une gratitude. Accepter al-qadaru sharruhu wa khayruh. Accepter le côté lumineux et le côté sombre de la vie. C'est une loi de l'univers, c'est une loi divine. Accepter la coexistence des énergies contraires qui se coexistent ensemble. Il ne peut pas y avoir de mal-être de bien-être sans mal-être, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le mal-être, en effet, c'est désagréable, vous allez me dire. Bien sûr, je coule les barres le mal-être, personne. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit, je veux être bien. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un messager qui nous informe que notre bien-être est menacé et que nous devons agir rapidement. Et là, c'est là où la gratitude va nous permettre de switcher je le redis parce que je vais passer à autre chose, qui va nous permettre de switcher entre le mal-être et le bien-être. Et sachez maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Le corps d'Yelna, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas dans la gratitude? Imaginez, le corps tombe malade. Le corps tombe malade. Chaque fois que nous focalisons notre attention sur ce qui ne va pas dans notre vie, ah, je ne suis pas bien, ou je me plains. Chaque fois que nous focalisons notre attention ou nos pensées sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur nos manques, sur ce qu'a l'autre, eh ben ou bien qu'on se met constamment en colère, Dima, la colère, la frustration, pourquoi elle et pas moi, pourquoi elle a réussi et pas moi, pourquoi elle a de la chance et pas moi, pourquoi Très bien. Donc, ça, c'est des personnes qui n'utilisent pas la gratitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? On malmène la chimie de notre organisme. Le corps d'Yelna, les 100 000 milliards de cellules qui composent notre organisme, ils vont sécréter des hormones de défense. On commence
vraiment, en focalisant sur ce qui est mal, en focalisant sur nos manques, en nous plaignant sans cesse, notre corps réagit et il commence à réagir et à nous dire, attends, ça va pas. C'est parce que on a dérogé à la loi de l'univers qui veut que nous soyons en gratitude et en remerciement. Donc, le fait qu'on ne soit pas en remerciement, nos cellules qui ont été créées par le Créateur, puisqu'elles ne suivent que ses conseils et ses directives plutôt, que les directives du Créateur, eh bien, elles sécrètent le cortisol, qui est l'hormone du mal-être et de la répulsion. Et ce cortisol, quand il est sécrété en grande quantité, si on se plaint tout le temps, ce cortisol va mettre en danger notre bien-être et notre santé. Ça, c'est très important à savoir. Donc, si on apprend à focaliser sur ce qui est positif dans notre vie, à être dans la gratitude, à être reconnaissant, les cellules de notre corps, elles commencent à sécréter les hormones du bien-être, la sérotonine, l'ocytocine. Du coup, on améliore la qualité de notre vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le choix nous revient. Notre bien-être, celui que vous voulez tous et que nous voulons tous, il dépend totalement de notre manière de nous comporter avec nous-mêmes, avec les circonstances de la vie. Ça, c'est très important. Alors, je choisis soit de focaliser sur ce qui est bien, soit de focaliser sur ce qui est mal, sur les manques, etc. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile. Oui, moi, je vous dirais, je suis OK, c'est pas facile. Quand vous n'y arrivez pas et que vous ne pouvez pas, faites-vous aider. Je vous assure que si vous vous faites aider, si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider pour arriver à voir le côté positif de votre vie, à remercier le Créateur pour ce que vous avez déjà. Par exemple, si j'ai des enfants, moi, je ne vais pas dire « Ah, mes enfants, ils m'embêtent. » Bon, c'est vrai, ils peuvent embêter, mais je ne vais pas commencer à reprocher à mes enfants, l'âge qui fait, pourquoi, alors qu'il y a d'autres qui voudraient bien avoir des enfants et qui n'en ont pas. Moi, j'ai des enfants, donc je dois remercier Dieu pour ce cadeau qu'il m'a donné et je prends soin de ce cadeau. Honorer Dieu, c'est honorer tous les cadeaux qu'il nous donne. Honorer Dieu, c'est honorer nos enfants, honorer nos maris, honorer notre personne, honorer tout ce qu'il nous donne. Et puis, plus on va honorer, plus on va remercier Dieu pour ce qu'on a, et bien à ce moment-là, on va plus être dans la jalousie, pourquoi l'autre, pourquoi moi. Donc, c'est même cette gratitude, elle te permet d'être bien avec toi-même déjà, à être en forme au niveau santé et bien-être, mais même avec les autres. Donc, quelqu'un qui est dans ça, la gratitude, c'est quelqu'un qui ne tombera pas malade, qui sera même à n'importe quel âge. Dans la gratitude, même qu'on ait 90 ans, qu'on ait 80 ans, qu'on ait 70 ans, qu'on ait 5 ans, 6 ans, la gratitude, elle te donne la pêche, la gratitude, elle te donne la force et elle te donne vraiment, elle t'aide. Nous, on a vécu avec notre mère quand elle était en réanimation et quand elle était malade, les 5 mois, elle était malade, elle était en pleine gratitude, le sourire au visage. Elle disait jamais j'ai mal, elle disait alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ben, elle a eu une maladie, elle a eu une mort. Gratitude vraiment, mais extraordinaire. Elle est morte dans la paix, elle était malade dans la paix, elle n'a jamais dit aïe. Elle était en gratitude parce qu'elle a passé ce qu'il fallait passer dans sa vie. Elle a eu des enfants, elle a travaillé, elle a profité de sa vie. Elle a toujours dit merci. Et ben, elle a remercié Dieu pour sa maladie et remercié Dieu pour ce qui l'attend, la mort, parce que c'est quelque chose qui nous attend tous. La mort, elle fait partie de la vie, comme je vous ai dit, cette pièce. Donc, ne pas accepter la mort, c'est ne pas vivre. Pour pouvoir vivre complète, pour bien vivre sa vie, pour pouvoir vivre complètement, pour pouvoir vivre entièrement, il faut accepter la mort. Donc, c'est ça, c'est une question de choix. Accepter. Pour les gens qui refusent la mort, eh bien, ils souffrent. Ils n'acceptent pas quelque chose que Dieu a mis. Il faut accepter. C'est un travail à faire. Bien sûr, ce n'est pas facile parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est imparfait. On a nos blessures, on a nos failles, on a nos valises émotionnelles qu'on ramène avec nous. On a
tas de choses, mais nous avons une force, nous avons une divinité en nous, nous avons le divin en nous, nous avons cette lumière qui va nous permettre, c'est tel qu'on veut, c'est ça que veut le Créateur. Il veut que nous focalisons sur cette lumière, cette belle lumière, cette lumière qui va nous faire vibrer et faire vibrer l'entourage et tout ce qui est autour de nous, et carrément aller vers cette belle version de nous-mêmes. Maintenant, nous allons voir. Ah oui, mais pardon, Fatem Zara. Fatem Zara. On va passer au frein après que dès que Fatem Zara finit la traduction. Tu peux continuer, Maria, ou après moi je vais reprendre Kulchi. Très bien, merci beaucoup. Alors la gratitude, certaines personnes nous disent, et moi je l'ai vécu aussi, mais ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Je suis toujours en gratitude, mais ça va pas. Ben, je les comprends parfaitement, c'est parce qu'il y a des freins. La gratitude, c'est un cadeau. C'est et il a besoin d'être honoré, ce cadeau. Et je ne peux pas honorer un cadeau et le placer n'importe où et le mettre avec n'importe quoi. Donc, un cadeau, je le mets dans un emplacement précieux, quelque chose, on va l'honorer. Alors, les freins à la gratitude. La gratitude ne peut pas se matérialiser si je me plains. Le premier frein qui freine le fruit de la gratitude, c'est les plaintes. Je me plains. Là, j'ai rien, je suis toujours en train de se plaindre. Les personnes qui se plaignent, même si vous dites Alhamdulillah ou Shukru-lillah, ça vraiment, c'est un frein, ça débranche le fruit de la gratitude. Recevoir les fruits de la gratitude, au contraire, vous allez perdre même des choses que vous avez déjà et que vous vous plaignez de ces choses-là, vous risquez de les perdre. Donc, se plaindre sans cesse, c'est un frein à la gratitude. Pour pouvoir récolter les fruits de la gratitude, de votre gratitude, de ces remerciements que vous faites au Créateur, eh bien, il faut arrêter de se plaindre. Quand je me plains, ça veut dire que je ne suis pas content de ce que j'ai. Et donc, ça se contredit avec la gratitude qui veut que tu focalises sur ce que tu as, que tu remercies Dieu pour ce que tu as. Donc, avec le cadeau, il reste coincé jusqu'au jour où tu prends conscience et à ce moment-là, tu te dis « Waouh, ben, je reçois, ben, c'est comme ça. » Donc, arrêtez de se plaindre. Les regrets sont un frein incroyable. Ne regrettez rien. Nous sommes ici pour vivre une expérience humaine. Nous ne sommes pas ici pour dire « Ouais, ça c'est beau, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas bien. » Non, non. On vit chaque expérience humaine. C'est un apprentissage. Nous apprenons et nous faisons nos erreurs. Donc, accueillons nos erreurs, acceptons nos erreurs et rectifions le tir. C'est-à-dire que quand je fais une erreur, donc, parce que je ne peux pas apprendre sans faire des erreurs. On ne peut pas apprendre si on ne fait pas des erreurs. Donc, mon erreur, c'est mon exercice de vie. C'est ce qui me permet de rectifier le tir. Donc, qu'est-ce que je me pose comme question? La première question, qu'est-ce que m'a appris cette erreur? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Cette expérience, donc je dirais expérience humaine. Et deuxièmement, qu'est-ce que je vais mettre en place dorénavant pour ne plus refaire cette erreur? Une fois que j'ai réglé cette erreur et réglé toutes les erreurs que j'ai faites, donc c'est bon, j'assume. Mais si je n'assume pas mon erreur, soit je vais culpabiliser, soit je vais projeter toute ma frustration sur les autres. C'est pour ça qu'on dit toujours c'est la faute d'Hada, c'est la faute. Donc, on est vraiment je reste encore dans, on se plaint. Je me plains de l'autre, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait. Là, c'est un frein à la gratitude. Donc, c'est pour ça, c'est un travail à faire. C'est vraiment travailler sur son ego, c'est travailler, c'est un effort. Ce n'est pas facile d'être bien. Il faut travailler, c'est un effort, il faut sentir, et puis ce n'est que du bénéfice. Les regrets, donc ne regrettez pas ce que vous avez fait, ne regrettez pas ce que vous avez perdu, ne regrettez rien. C'est une expérience. Les personnes qui sont dans le passé, qui ruminent le passé sans cesse, ce sont des personnes qui bloquent l'énergie de la gratitude. Nous bloquons en
en restant dans le passé, on bloque la gratitude. Les gens qui se projettent dans le futur, toujours, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, et si, et si, et si, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَا يَعْلَمُ بِالْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a que Dieu qui sait l'invisible, s'il n'y a que Dieu qui en connaît la raison. Il y a qu'à Fatem Zara, donc c'est lui qui sait ce qui va devenir, ce que tu vas avoir. Donc, pas la peine de se projeter dans le futur. On ne fait que maltraiter son organisme, on ne fait que nourrir nos peurs, on ne fait que nourrir nos frustrations et on est mal et donc on est dans notre mal-être. Non, je vis mon instant présent, je vis le ici et le maintenant. C'est un travail, hein, c'est pas, moi je vous dis ça, je le faisais pas avant, mais j'ai réussi à le faire depuis le mois de septembre, depuis le décès de maman, donc parce que ça a été une grande leçon de vie. Et là, je travaille dessus, donc apprécier le moment présent. Les gens qui sont dans le ressentiment, qui ne veulent pas pardonner, aussi le fait de ne pas vouloir pardonner, le fait de parler des autres, le fait de dire du mal des autres, eh ben ça freine cette énergie, ce fruit de la gratitude. Ça freine jusqu'au jour où tu arrêtes. Une fois que tu arrêtes de te plaindre, de regretter, de ressasser le passé, de te projeter dans le futur et d'avoir des ressentiments pour les autres, eh ben tu reçois tous ces fruits qui étaient coincés parce que tu les avais freinés avec tes plaintes, tes regrets et tous les freins dont j'ai parlé aujourd'hui. La jalousie. La jalousie est un frein incroyable. Pourquoi je dis que la jalousie est un frein incroyable? Parce que quand on est jaloux, pourquoi on est jaloux? On est jaloux parce qu'on est jaloux de ce qu'a l'autre a et moi je n'ai pas. Et là, c'est horrible parce que la jalousie, d'abord, c'est pas bon pour celui qui est jaloux, c'est pas bon pour lui. Il ne recevra jamais rien et il pourra faire du mal. Donc, la jalousie est un frein. Au contraire, se dire, utilisons ce cadeau, la gratitude, recentrons-nous sur nous. Il faut se dire que nous sommes uniques, que chacun a son lot de problèmes, ça son lot, on a tous nos problèmes, on a tous et puis nos forces et nos réussites, tous, chacun a une force et une réussite. Donc capitalisons sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on n'a pas. Pourquoi il faut focaliser sur ce qu'on a, ne pas être jaloux de Maria Bichra parce que bon, elle a réussi telle chose, ou bien que je sois jalouse de Najia Kbesh parce qu'elle a réussi telle chose, ou que je sois jalouse de Fatem Zahra ou que Fatem Zahra soit jalouse de moi. Là, je vais commencer à attirer quoi? Je vais attirer du mal-être, je vais perdre beaucoup de choses, je vais perdre des amis, je vais perdre confiance en moi, je vais perdre et je vais être dans un mal-être et c'est pas ce qu'on veut puisque vous avez dit au début, on veut être bien. Donc voilà, c'est ça. Tout ce qu'on donne à la vie, elle nous le redonne. Tout ce que la vie nous redonne, ce qu'on lui a donné. Soit on va donner du bien et on va recevoir du bien. Quand on donne du mal, on reçoit. C'est la loi du karma. Donc, ça, c'est un travail. Chaque fois que je me dis, je veux recevoir de belles choses, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai donné à la vie pour recevoir de belles choses? Parce qu'on ne peut pas dire je veux recevoir du mal, je veux recevoir, on ne peut pas le dire. Mais si on le fait, on le reçoit. C'est la loi du karma. Voilà donc les freins à la gratitude, au blocage. Pourquoi la gratitude? Pour certains, pour la plupart qui disent ah ouais, mais moi, la gratitude, ça ne marche pas pour moi. Ben, ça ne marche pas parce que on n'est pas, on a des freins. Et ben, c'est sur ces freins qu'il faut travailler. Merci, c'est Mustafa. Fatem Zahra. Oui, Habibti. Tu continues jusqu'à la fin ou là je fais la traduction? Je fais la traduction, comme ça je vais donner des outils. Je vais donner des outils. Bien. Ok. Alors, ناجية تكلمتنا على شنو كيوقع لينا حنايا مني يعني مني كنديروا هاد الحمد وهاد الشكر هذا.
في الجسم ديالنا كيكونوا واحد التغييرات في الهرمونات ديالنا. كل ما حنايا حمدنا وكل ما حنايا شكرنا الله على النعم اللي عطانا وتحسسناها، كل ما حنايا كيكونوا واحد التغييرات يعني في الهرمونات ديالنا، تغييرات ايجابيه، تغييرات مزيانه. لكن ملي حنايا كيكون العكس، ملي حنايا كنمشيو نحو الاحاسيس السلبيه ونحو يعني شي اللي غادي نشوفوا من بعد الحاجات اللي كديرهم اللي كيكونوا ضد هذا الحمد والشكر، فهما كينعكسوا لينا سلبا على الهرمونات في الجسم ديالنا. باش انك تركز فقط على الحاجه اللي هي خايبه كيخليك انك الجسم ديالك تيولي تيفرز واحد الهرمونات اللي كتمرضك، اللي كتمرض الجسم ديالك، واللي كتقدر تؤدي لك الامراض وكتاثر لك على يعني طريقه العيش ديالك، وحتى يعني كيفاش انت عايش. كتولي مبؤس، كتولي عندك بزاف ديال المشاكل. السبب ديالهم هو انك مركز فقط على الاشياء الخايبه ومخلي النعم والحاجات المزيانه اللي هما بين يديك. اذا فالاختيار هو لينا، الاختيار لكل واحد فينا، سواء يختار انه يركز على الحاجات المزيانه او يركز على الحاجات الخايبه. وديك الساعه كل اختيار راه عنده العواقب ديالو. كاينين كيف ما قلنا قبيله شي حاجات اللي هما كيوقفونا من اننا نستمتعوا بهذا الحمد وهذا الشكر، وبالتالي شنو كنديروا حنايا؟ كنغديو هذوك المشاعر السلبيه اللي كاينه في الداخل ديالنا. بمجرد اننا كنبقاو دائما كنتشكاو، دائما كنكونوا نادمين، دائما يعني معصبين، كنكونوا مضغوطين، عايشين واحد الحاله ديال القلق، كنبقاو نفكروا بزاف في المستقبل، ناري شنو غادي يوقع ليا، ناري واش غادي نمرض، ناري واش هذا. يعني هادو كلهم حوايج اللي حنايا كنرميو راسنا في المستقبل، كنعرقوا راسنا بهم، ولكن ما يعني شي حوايج اللي هما ما بيديناش، لان الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي كيعلم الغيب، وهو اللي عارف شنو غادي يجينا من بعد. حنا ما نقدروش نفكروا فيه وحنا مازال ما عارفينوش. كاين اللي ما كيسامحش للناس الاخرين، يعني كيبقى هاز داك الحقد في قلبه. كاين اللي كيبقى دائما عايش واحد الاحساس بالذنب من شي حاجه اللي وقعت له، وهذا الشيء كيخليه انه كيغذي داك المشاعر السلبيه اللي في الداخل ديالو. الغيره، الحقد، كل شيء هاد شي حاجات اللي ما كتخليناش نشوفوا الجانب المشرق ديال الحياه، وما كتخليناش نستمتعوا، ما كتخليناش نحمدوا ونشكروا الله على النعم ديالو. اوكي. À toi, Najia, tu vas parler maintenant des outils. Ok. Oui, Fatem Zara, Maria, merci. pardon, Maria. Il n'y a pas de souci. بحال Najia, بحال Maria. Donc, merci beaucoup Fatem Zara pour la traduction. Elle est belle. J'adore ta traduction. صلاة عندي عليك. صلاة عندي عليك. ربي يخليك. Merci beaucoup, حبيبتي. Alors, ma mère qui était une interprète assermentée, Allah yarhamha, elle aurait été fière de vous deux. Hein. J'ai vu de vos traductions magnifiques. Alors, là, comme tu as dit, le corps d'Yelna, il tombe malade quand on focalise sur ce qui est mal. Donc, oui, le mal est là, mais je ne dois pas le nourrir. Il vient le mal. Ah ouais, je peux être jalouse, je peux être ressentir être rancunière. Je peux. Tout ça, c'est des virus qui viennent vers nous, mais à nous de ne pas les nourrir. Donc, quand je suis jalouse, dès que je vois que la jalousie arrive en moi, qu'elle vient s'accaparer mon mental, je lui dis, écoute, va là-bas, et je me dis, alhamdoulilah, gratitude pour ce que j'ai. Je vois ce que j'ai, je vois, et puis je me dis, eh ben, bonne chance pour elle. Donc, c'est un travail à faire, c'est vraiment un travail, et si on n'arrive pas à le faire, il faut qu'on se fasse aider. Parce que le fait de se faire aider, parce que des fois, on a été conditionné depuis le jeune âge, conditionné peut-être que même l'environnement ne nous aide pas. Un environnement malsain, un environnement où on humilie, un environnement où on critique beaucoup l'enfant. Et une fois adulte, il a appris à ce qu'on le critique, donc il commence à critiquer. Donc, c'est des personnes qui auront du mal
à être dans la gratitude facilement. Donc, il faut faire un travail parce qu'elles vont souffrir, elles vont faire souffrir aussi. Donc, il faut faire un travail sur soi et quand on n'y arrive pas, moi je l'ai fait, j'ai fait une thérapie pour me faire aider parce qu'à un moment donné, ben, on n'est pas, on est vulnérable, on n'est pas parfait, il y a des blessures qui sont inconscientes, ben, c'est pas le rôle d'elle, on peut pas les travailler tout seul sur ça, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychiatres, il y a tout ça, c'est où il y a des coachs qui vont nous aider à booster, etc. Donc, même en tant que coach ou là, en tant que love coach, j'ai fait appel à des professionnels, à des spécialistes pour nettoyer, pour m'aider à nettoyer cette valise qui était lourde, une valise lourde avec plein de conditionnements qui n'allaient pas, qui n'étaient pas alignés avec le cadeau que m'a donné Sederbi. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné des cellules incroyables, magnifiques. En effet, il faut voir, nous sommes une créature magnifique. Et puis tout ça, on a les conditionnements et puis nous, le fait de ne pas travailler sur nous. Donc, il faut faire un travail sur soi dès qu'il y a une prise de conscience et se faire aider. Ce n'est pas une honte. Moi, je vous dis, si je suis arrivée aujourd'hui au stade où j'ai nettoyé grâce et parce que j'ai eu cette humilité et cette prise d'aller voir des personnes pour m'aider. Très bien. Alors moi, je vais vous partager avec vous des outils pour vous aider à être dans la gratitude. Premier outil important, la prière. La prière, c'est le rendez-vous avec notre Créateur. La prière, c'est pas je fais ma prière parce que ça, il faut que ça y est, c'est une contrainte. Non, la prière n'est pas une contrainte. La prière, c'est un cadeau. C'est ce qui va te permettre de te connecter directement avec ton Créateur. On a besoin de faire du silence en nous. On a besoin de temps morts, des temps morts. Quand je dis temps mort, c'est des temps de pause. Et ces temps de pause, le temps de la prière, c'est ce qui me permet d'entrer en relation, en connexion avec Dieu, parler à Dieu, lui demander, le remercier, lui dire merci pour la santé, merci pour ma santé, merci d'être là, merci pour le toit que j'ai. Il y en a qui n'ont pas de toit. Donc, alors pour les personnes qui disent, qui culpabilisent parce qu'ils voient quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui n'a pas de maison, un SDF, donc qui n'a pas de maison ni d'abri. Voilà, donc certaines personnes disent, mais pourquoi lui, pourquoi c'est pas juste, ce n'est pas juste, donc on se plaint. Pourquoi cette personne est venue dans votre vie? Pourquoi vous l'avez rencontrée? Pourquoi vous l'avez vue? Pourquoi vous avez vécu ça? C'est juste pour vous dire, écoute, remercie Dieu, tu as une maison. Cette personne-là, elle est là pour te montrer que toi, tu devrais remercier Dieu pour la maison que tu as, pour l'abri que tu as. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette personne? Si tu peux, ne serait-ce que l'aider par une parole gentille, lui donner une couverture, lui remettre, peut-être lui donner, carrément si tu as une autre maison, peut-être lui l'abriter quelque part, faire du bien si tu peux. Si tu ne peux pas, que tu n'as pas les moyens, prie pour lui. La prière est un cadeau que tu peux faire pour cette personne. Il m'est arrivé très souvent d'être en voiture et quand je conduisais, je voyais des personnes qui mendiaient, mais elles étaient loin, je ne pouvais pas m'arrêter. Eh bien, je faisais une prière pour ces personnes. Et j'étais sûre, parce que Dieu m'écoute, Dieu est là, Dieu il est partout. Et j'étais sûre que ma prière allait être écoutée. Et cette personne, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, mais je priais pour elle. Donc, même si je n'arrive pas, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va culpabiliser et on va se dire, pourquoi moi je suis riche, l'autre est pauvre? Pourquoi moi? Alors que la gratitude, Dieu l'a donnée à tout le monde. Les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont dans la gratitude, ils vivent comme des, vraiment, ils sont heureux. Ils sont très heureux. Ils te disent, alhamdoulilah, shukru lillah. Ils habitent dans une petite maison, une petite cabane, mais ils sont dans la gratitude et ils sont heureux. D'autres qui vivent dans des villas et qui te disent, je suis mal. Ils ont des piscines, ils ont ce qu'il faut, ils ont de l'aide et ils sont pas contents. Et ils sont mal et ils souffrent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont pas dans la gratitude, ou bien il faut qu'ils travaillent sur eux, ou ils se plaignent, ou bien ils sont toujours dans le passé, à ressasser le passé. Ah oui, il m'a fait, ah oui, il m'a ceci, ils veulent pas pardonner, etc. Ça, c'est des choses, c'est humain. Mais sachez que si vous n'arrivez pas
à obtenir ce que vous voulez, ou à obtenir la chance, comme on dit, ah, il a de la chance, moi j'ai pas de la chance, j'ai pas de chance, eh ben c'est la gratitude. C'est ce cadeau divin que Dieu a donné à toute l'humanité, sans distinction de race ou de religion, pour la femme et l'homme, pour le vieux et le jeune, pour tout le monde. Donc, c'est un peu cette l'adjouvance. C'est un peu, c'est vraiment quelque chose de magnifique et je vous invite à l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, on l'expérimente et on travaille sur tous les freins. C'est-à-dire que si je n'arrive pas, allez, faites-vous aider. Ce n'est que du bénéf. Je vous le dis, ce n'est que du bénéf. Et aujourd'hui, j'en profite vraiment. Et bien, c'est vraiment magnifique. Donc, la prière, c'est connexion, donc parler à Dieu, lui dire aide-moi Dieu, je n'y arrive pas, aide-moi, merci, parler à Dieu, il nous écoute. إذا سألوك عبادي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. Faites ce que moi je suis là, je vous écoute, moi je suis toujours avec vous. Approchez-vous de moi, faites ce que je vous dis et vous ne vous en faites pas, je vous donnerai. La méditation, deuxième outil précieux, extraordinaire, incroyable. La méditation, c'est aujourd'hui, c'est devenu une mode mondiale. Moi, je dirais pas une mode, c'est un cadeau. Ça permet de rester dans le présent, de ne plus se projeter dans le futur, de ne pas être dans le passé, donc de vivre le moment présent. C'est très beau. Ils ont expérimenté ça dans des écoles où il y avait des enfants très agités, etc., sous stress, parce que nous sommes sous stress, souvent sous stress, et ça a calmé ces enfants. Ça calme, ça vraiment, c'est très beau. Ça nous permet vraiment de nous aligner, c'est excellent. Un autre outil, le journal de gratitude. Donc, comment le faire? Donc, avoir un journal, ou carrément le dire sans écrire pour ceux qui n'écrivent pas, qui n'aiment pas écrire ou ceux qui ne peuvent pas écrire. Donc, un journal de gratitude où je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, où je me remercie moi-même en me disant, je te remercie Maria pour ta patience, je te remercie Maria. Se remercier, savoir se remercier et remercier les autres. Donc, carrément 3 colonnes. Je remercie Dieu qui, lui, est le créateur de tout cet univers et c'est lui qui a cette richesse, c'est lui qui nous la donne. Donc, puis moi-même, d'abord, donc je me remercie et je remercie les autres. Et puis avoir un coffret aussi, ça c'est, je l'ai, un coffret à gratitude où je mets plein de petits papiers de merci, gratitude, de vraiment plein de petits papiers. Et quand j'ai envie, quand je suis sous stress, quand je suis fatiguée, quand je suis pas bien, ben je vais piocher et je me dis tiens, ah merci pour l'oxygène que tu nous as donné, Sederbi. Et je commence à méditer sur l'oxygène. Je médite sur mes yeux, sur mon nez, sur ma bouche, sur mes cellules, sur mon corps, sur mes cheveux, sur tout ce que j'ai et que j'oublie. Je remercie, vous savez, quand je suis dans ma cuisine, je remercie Dieu, je parle à Dieu, je lui dis merci pour la machine à laver. Et je pense aux femmes qui étaient en train de laver avec leurs mains. Je pense à ces femmes et je dis, aide-les aussi. Je remercie Dieu pour le mixeur, je remercie Dieu pour la télévision, je remercie Dieu pour ça, pour Zoom, où on peut maintenant, on est là, on communique. Donc, on oublie de remercier Dieu pour des choses. On a l'impression que c'est acquis. Rien n'est acquis, on peut tout perdre d'une minute à l'autre. Donc, profitons de tout ce qu'on a, profitons, disons je t'aime à nos conjoints, à nos partenaires de vie, à nos enfants. Moi, je vous dis, je vous aime parce que je le dis du fond du cœur, je vous aime, j'aime votre énergie et merci d'être là. Voilà, donc avant de passer à la méditation, Fatem Zahra, je te laisse traduire cette partie et merci beaucoup Fatem Zahra. ربي يخليك. الوغ هنايا ماريا تكلمت لينا على شنو الحاجات اللي نقدروا حنايا نستعملوهم باش نطبقوا هذا الحمد والشكر، لانه حنايا دابا لحد الان كنهضروا على الحمد والشكر كيف ما قالت ماريا في الاول، كنقولوها ولكن حنا بغينا آليات اللي نفعلوا بهم هاد الحمد والشكر باش نقدروا نحسوا به في حياتنا. اول حاجه واللي يعني كل شيء متفق عليها واللي هي الصلاه. علاش؟ لانك تدخل في تواصل مع الخالق ديالك.
وكل ما صليتي وكل ما تقربتي من الله كل ما هو كيسمع لك وكل ما هو كيعطيك داكشي اللي انت طلبتيه له. وانا غادي نزيد واحد الحاجه، جو في جوست اجوتي اون شوز ماريا كي الله سبحانه وتعالى كيطلب منا باش اننا نصليو في اخر ثلث الليل. الله كيهبط للسماء الدنيا وكيقول لك طلبوني وانا نلبي لكم. فسبحان الله، يعني حتى هذا يعني هدية من عند الله سبحانه وتعالى. وقت محدد كيقول لك اللي بغيتيه نعطيه لك، غير طلبني وانا غادي نعطيك. سبحان الله. دونك هذه اول حاجه اللي هي الصلاه. ثاني حاجه اللي هو التامل، واللي هو اصبح معروف بزاف والعالم كيتفق على انه كيساعد في تخفيف الضغط وكيساعد باش انك تلقى التوازن يعني في الجسم ديالك، توازن ما بين الحاله النفسيه ديالك والحاله الصحيه ديالك. ف يعني الممارسه ديال هذه التاملات كتساعد كذلك في انك تحمد النعم اللي كاينه عندك. ثالث حاجه شاركتها معنا ماريا وهي انك يكون عندك واحد الصندوق اللي فيه حط كاع النعم ديالك، وكل مره خذ واحد النعمه وحمد الله وشكره عليها. يعني بحال عطي قيمه لذاك النعمه اللي عندك وتعبد الله وحمدوا عليها. هذه كانت رابع نقطة. أعتذر. ثالث نقطة كانت الدفتر نكتب فيه النعم اللي عندي. ماشي ضروري نكتب، نقدر فقط نقولها ونرددها وأنا كنقولها وكنحمد الله عليها. فهادو 4 ديال الحاجات، 4 ديال الوسائل اللي كيساعدونا باش أننا نفعلوا هذا الحمد والشكر ونحسوا به ويولي جزء منا. فوالا. أتوا ماريا. Merci beaucoup, la Fatem Zahra. Merci beaucoup. Nous allons finir la conférence. Pourquoi j'ai choisi la gratitude? Pour la simple raison que je me posais toujours la question pourquoi les injustices. Il y a des injustices, etc. dans la vie, oui, il y en a. Mais Dieu est tellement juste et bon qu'il nous a donné à tous et à toutes, sans exception, à toute l'humanité, il nous a donné ce trésor et il nous a dit, servez-vous de ce trésor. Ceux qui n'ont pas su se servir de ce trésor ont raté quelque chose. Ceux qui se sont servis de ce trésor, et je vous ai cité pas mal de noms, vraiment les noms de chercheurs, et je vous invite à lire le livre de Samuel Steimer, Jamais le soleil ne voit l'ombre. Je vous invite à lire les 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber. Je vous invite à aller voir la recherche Dr Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Je vous invite à aller voir les recherches de Chris Peterson et puis bien sûr notre prophète Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui vraiment a été toujours dans la gratitude. Il était toujours dans la gratitude et sans cesse dans la gratitude. Et sachez que tout ce que nous avons, tout, par exemple dire ouais je suis mon fils, ma fille, etc. Remerciez Dieu pour cet enfant, remerciez Dieu pour cette machine à laver. Tu es la machine à laver? Oui, je dis merci Sedarbi de m'avoir offert. Bien sûr, il y a des moyens. Cette voiture, quand je roule dans ma voiture, certains disent ouais, c'est normal. Non, mais c'est une chance de rouler, d'avoir une voiture et de pouvoir rouler dans cette voiture. Ça te facilite. Donc, vous savez, on va pas arrêter. On va pas arrêter de remercier. Et plus vous remerciez, plus vous aurez. Plus vous remerciez, plus vous aurez. Aujourd'hui, la science l'a prouvé. La gratitude crée la joie. Pas le contraire. La gratitude crée la joie. Elle est créatrice de joie. C'est extraordinaire. C'est comme si je cultive la gratitude et je récolte la joie. Et je vous souhaite la joie et vraiment, je vous souhaite d'expérimenter ce trésor caché, ce trésor incroyable pour l'expérimenter. Et on va finir par une méditation de groupe. Je vais mettre une musique. Pour ceux qui sont là, je vous invite à fermer les yeux, si vous le voulez, vous faites comme vous le sentez, et écoutez juste ma voix et les paroles que je vais dire. Ça, c'est un texte
qui m'appartient. Donc, c'est un texte que j'ai écrit moi-même. C'est ma méditation gratitude de ma journée. Ça va, la musique est bonne, Najia? Pas trop forte? Non, plus bon. Les meilleures choses que nous offre la vie sont gratuites. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Merci pour l'oxygène que nous respirons. Merci pour l'eau que nous buvons. Cette magnifique eau, source de vie. Cette eau qui descend du ciel afin de nous altérer et nous purifier. Merci mon Dieu de t'occuper du fonctionnement de chaque partie de mon corps. Merci pour les battements de cœur que je suis incapable de reproduire. Merci pour les milliards de cellules à mon service et qui font un travail divin. Merci pour le sang qui coule dans mes veines. Merci pour les yeux qui m'invitent à contempler le beau. Merci pour mes oreilles qui m'offrent l'opportunité d'écouter le son de la vie. Merci à ma bouche qui m'invite à te glorifier. Allah. Merci d'être là pour veiller sur moi et sur le monde. Merci pour ce magnifique cadeau que tu nous offres, la gratitude, la clé de notre bonheur et de notre bien-être, notre ultime objectif de vie. Merci pour le don du choix. J'ai choisi de dire oui à la gratitude et non à l'ingratitude. J'ai choisi de dire oui à mon bien-être et non à mon mal-être. Je ferai de mon mieux pour accueillir ce magnifique cadeau. Merci de m'aider, mon Dieu. Merci l'amour. Merci à tous et merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, Maria. Voilà. Conférence, on attend le débat. Oui. Alors là, on va passer au questions. Maria, merci beaucoup. Merci Lalla Maria. Merci à vous. Merci Maria, c'était brillant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Najia, merci Fatem Zahra. Plaisir. Merci. J'ai essayé, Maria. Maria, merci beaucoup pour cette soirée. Waouh, waouh, waouh. Tu m'as fait voyager à travers les sphères. Et Fête te remercie très fort, toi, Najia et Fatem Zahra, et tous les gens présents ce soir. Merci Maria pour ce soir. Merci, ma chère. Maria. Merci, Happy Maria. conférence. Merci beaucoup. C'était super. Pour tout. C'est vrai qu'on était transportés. Tout le monde. Merci la Maria de Fès. Je t'appelle de Fès. J'ai voulu assister. Merci Bravo, beaucoup. c'était magnifique. Merci beaucoup, Lalla Maria. Merci Sandy, Merci. merci Petit Sam, merci tout le monde. Alors, Merci Maria. Maria. Merci Maria. Gratitude. Gratitude. Merci beaucoup. C'était magnifique. Gratitude. Merci à vous toutes. Bravo. Merci. On a essayé. Je suis contente d'avoir assisté. Je suis là. Ça va, Ouda? Ça te va? Tu vois un peu? Oui. Alhamdulillah. Merci Lalla Maria. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Ouda. Merci. Alors, on va voir s'il y a quelqu'un qui a des questions. Merci Sandy, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci Maria. Oui, merci Sandy. Merci tout le monde, vraiment je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour d'ici, de là où je suis, de la ferme. Najia, Oui. j'ai une question, c'est quand la prochaine conférence? La même question ici.